Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. I'm gonna tell him a real bunky John. He's standing on the blue to buy hell on phone, oh baby. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans notre interview spéciale ce soir. Une interview qui va me faire du bien, bien sûr, vous avez très bien compris. Suite à mes derniers petits messages que la radio c'était aussi une thérapie, bien sûr, et que je suis en plus heureux de recevoir mes amis ce soir, puisque en plus d'être des musiciens, en plus d'être des gens fidèles qui sont autour de moi maintenant depuis 3 ans, c'est un groupe exceptionnel, mesdames et messieurs. Je vous présente ce soir avec nous donc 2 pour l'instant, puisque les Suspicious Man, il en manque un 3e, accompagné de leur garde du corps, vous avez bien compris, celui qui est le plus costaud, c'est celui qui les accompagne et qui fait la sécurité en général. On va commencer par lui, c'est monsieur Patrick. Salut Patrick. Salut Jean-Luc. On va pas donner les noms, hein, on va rester parce qu'étant donné qu'ils ont beaucoup de fans et on donne pas les noms parce que c'est pour éviter qu'ils soient agressés à la sortie du studio. Ils nous accompagnent aussi, les accompagnent maintenant depuis quelques temps et vous le connaissiez aussi, pour ceux qui le connaissaient, vous le connaissiez grâce à ça. C'est monsieur Guy. Alors lui, on peut dire son nom, Guy Zenouda, qui est interprète de Bouleg Collègue, qui diffusait sur notre radio, mais maintenant qui a rejoint le groupe Suspicious Man et qui est à la guitare solo. Oui, rythmique et solo, mais solo plus particulièrement, et avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir, et en plus, on va en parler dans quelques instants, spécialiste d'Elvis Presley. Depuis peu. Et puis celui qui est, on va dire en même temps, le fondateur. Alors je peux pas dire s'il est le batteur de l'équipe ou le clown de l'équipe. En tout cas, dans l'équipe, c'est sûr que c'est lui qui est derrière la batterie, ça c'est certain. C'est Stéphane. Salut Stéphane. Salut. Et en même temps, j'enlève mon nez rouge et je suis à toi. Et en même temps le clown, parce que je vous assure que quand vous êtes avec lui sur scène, c'est le seul moment où il est sérieux, mais hors de la scène, on rigole bien. Et on attend le chanteur, celui dont la voix vous avez entendu dans le lancement d'émission, Stéphane aussi, qui va arriver et qui apparemment est bloqué sur le périphérique. Et à cette heure-ci, il y a beaucoup autour de Porte de la Chapelle et Porte d'Italie, il y a beaucoup de circulation. Aux dernières nouvelles, il était dans le tunnel de la Fourvière. D'accord, voilà, on rigole beaucoup ensemble. On va passer un bon moment, on va écouter du rock, on va écouter du Elvis Presley ce soir. Restez avec nous parce que je vous le disais, ça va être un bon moment, un moment où on va parler rock, on va parler musique, on va parler de votre groupe et surtout de monsieur Elvis Presley. On reçoit un appel de Stéphane, c'est Stéphane qui va s'en charger, le temps de lui couper le micro. Direct. C'est du direct, voilà, on lui coupe le micro comme ça vous l'entendez pas. Et avec nous un petit coucou à Eric Formento, qui nous a rejoint, Elodie Chantrel. Ce soir avec nous le groupe Les Suspicious Man, je disais, et groupe qui a fait les 2 ans de notre radio, qui était là pour les 2 ans de notre radio. Et donc ils sont en train de le guider. C'est du direct, chers amis. Vous voyez Stéphane qui est en train de guider. On va interviewer en attendant mon cher Guy Zenouda. Bouleg. Ça va, Guy? Oui, tout très bien, hein, Jean-Luc. Tu sais, il y a une devise, quand la musique va, tout va. Donc chez moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand la musique va, tout va. Voilà, donc Priscilla qui nous a rejoint aussi. Priscilla, que vous devez connaître. Oui. Qui nous a rejoint, Elodie, bien sûr. Tous les fidèles de la radio sont là pour nous parler, pour rester avec nous, nous accompagner ce soir. Voilà, il est de retour, il est dispo. Il a guidé notre chanteur qui ne va pas tarder à arriver, Stéphane, puisque c'est la voix de Stéphane qu'on entend sur les titres. Toi, tu es à la guitare depuis très peu. Tu as rejoint le groupe il y a 2 ans à peu près. 2 ans. Oui, c'est sur un coup de fil de mon ami Steph, que je connaissais auparavant, qui m'a proposé d'ailleurs donc de venir jouer de la guitare avec le groupe. Mais ce qui est véridique, je n'ai jamais joué de rock'n'roll, de rockabilly. Non, je disais, toi tu étais plus spécialiste de ça, quoi. Reggae, oui, et puis du rock aussi, un peu plus hard rock, blues, funk. Et maintenant tu es passé à ça. Voilà. Il y a du changement. Hein. Et comme je disais en début d'émission, avec un grand plaisir, parce que je suis tombé, j'ai été contaminé par le rock'n'roll.
que monsieur Stéphane Biato joue très bien d'ailleurs. Alors vous êtes en là un point commun, c'est qu'en fin de compte le rock'n'roll, la musique et pour moi la radio, c'est quelque chose qui fait du bien, qui est une thérapie, n'est-ce pas mon cher Stéphane? Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon ça serait tellement triste. La vie serait triste sans ça. Oui. C'est une excellente thérapie, d'ailleurs conseillée par tous les bons médecins. Et aussi une chose, c'est les amis. Et ce soir autour de la table, il est là. En fin de compte, je disais tout à l'heure, je souriais. Comme on est amis, c'est sûr que c'est une interview un peu particulière ce soir. C'est pas une interview solennelle, c'est une interview de copains, une interview d'amitié. Et je tenais à vous mettre à l'antenne, puisque mardi, vous allez être à Monaco en concert pour la fête de la musique, les Suspicious Man. On va en parler tout à l'heure, hein, mais vous êtes prêts pour mardi? On a eu tout le Covid pour répéter d'ailleurs. Ça s'est bien trouvé avec Guy, parce que comme je savais que moi il allait y avoir 1 an et demi, 2 ans de flottement, on a profité pour prendre Guy pour avoir 2 ans pour répéter. Pour pouvoir qu'il soit bien prêt. Donc on s'est bien préparé pendant tout le Covid et je crois que maintenant on est pas mal. On peut toujours faire mieux après. Bien sûr. Alors il faut savoir que les Suspicious Man, donc groupe spécialisé, on va dire, donc pour ceux qui nous rejoignent, Suspicious Man, donc du nom du titre d'Elvis Presley, c'est un groupe spécialisé dans le tribute to Elvis Presley. Tribute, ça veut dire hommage. Vous faites du rock'n'roll, bien sûr. Vous avez fait l'année dernière un concert à Roquebrune pour les podiums de l'été. Et on peut dire fameux concert. Pourquoi fameux? On peut dire fameux concert parce que je crois que vous avez été une des dates qui a le plus cartonné. Et puis de voir aussi toutes ces personnes qui dansaient, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et pour moi, c'était ma première. Et puis, on avait aussi un pianiste dont on va en parler un peu plus tard, un excellent pianiste, monsieur Serge Salacrou, qui sera là mardi à la place d'Armes à Monaco avec nous. On va faire un gros bisou à Tamara qui nous regarde et qui nous a rejoint. Voilà, elle est là, Tamara. Voilà, donc pour ceux qui connaissent. Toute l'équipe, voilà, tous les habitués, tous les fidèles sont là et nous, on est très contents. Un concert qui a, donc, je disais l'année dernière, Suspicious Man, spécialisé dans le tribut de Elvis Presley. On va parler d'Elvis Presley. Mais pas que. Puisque ce soir-là, vous avez fait 2h30, plus de 2 heures de concert, avec du rock'n'roll. Et là, vous avez passé tous les plus grands titres du rock'n'roll, de Eddie Cochrane. Alors on a aussi une particularité dans le groupe, c'est qu'on essaye de faire plaisir au public en reprenant des titres que tout le monde connaît, mais on cherche aussi à reprendre des titres qui ont été très très connus dans cette époque des années 50-60 et que les gens ont un peu oublié, mais qui ont été des phases B, on va dire. Et non, parce que c'est même pas les phases B, parce qu'à l'époque, il y a par exemple un titre de Vince Taylor qui était Brand New Cadillac, qui est sorti en 1959, qui a été resté dans les charts au top pendant longtemps. Et après, il est tombé en désuétude, mais c'est un morceau qui est extraordinaire, qui représente bien l'ambiance de cette époque et surtout la particularité de Vince Taylor. Donc on essaie de mélanger un peu tout ça pour que les gens s'y reconnaissent. Et un super concert. Et moi, j'y ai assisté, donc je suis de Menton, donc j'ai l'habitude d'aller voir les podiums de l'été. Vous imaginez bien Roquebrune. Et ce soir-là, je suis venu vous voir parce que je voulais être au premier rang devant mes amis. Et je peux dire que c'était un carton. Vous avez fait un carton. Vous avez vraiment. Ça y est, il est arrivé, chers amis. Le chanteur du groupe. Le King est là. Bravo le King. Ouais, bravo. Il avait préparé son entrée. Alors, Stéphane, tu peux l'expliquer pour le fauteuil. On est en direct, c'est du direct, chers auditeurs. Gilles qui nous a rejoint. Un petit coucou à Gilles. Ah oui, coucou de Gilles. Eh ben, écoute, le temps qu'il s'installe, notre chanteur Stéphane, il va mettre le casque. Interview en direct. Salut Stéphane, tu vas bien? Oui, très bien. Merci beaucoup. Je te vois le micro, voilà. Stéphane, t'es bloqué sur le périphérique, c'est ça? Oui, mais qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Parce que les aléas de mon métier. Je signale que le groupe, malheureusement, travaille aussi à côté. Il aimerait bien en vivre, faire que ça. Mais pas tous. Mon cher Guy, tu vas nous présenter un petit peu Elvis Presley, puisque c'est toi qui t'es collé un petit peu ce soir à la vie d'Elvis Presley, sachant que toi tu vas nous parler d'Elvis Presley, mais c'est Stéphane qui chante. Ah oui, c'est surtout Stéphane, parce que comme je dis, moi je suis assez néophyte en la matière, mais étant donné que Elvis le King, comme je me l'ai dit Steph, il m'a contaminé, donc depuis je fais des petites recherches et justement ça m'a intéressé parce que quand même, si en un mot, rien que déjà son sobriquet le King, ça veut tout dire. En plus, ça tombe bien qu'on vous invite ce soir, parce qu'on vous invite ce soir. Il y a vous jouez le Fête de la musique à Monaco et le 22, le lendemain
lendemain sort le film d'Elvis Presley. Voilà, tout à fait. Le film que tout le monde attend, réalisé par Baz Luhrmann. C'est bien parce que c'est une auditrice qui me l'a rappelé. Elle m'a mis un petit message. Ah oui, non, mais on allait en parler parce que justement, ça tombe vraiment à... Alors, donne-nous un petit peu des dates qui t'ont marqué d'Elvis Presley. Alors, tu as pris déjà sa naissance, on commence par la naissance. Jean-Luc, t'es trop fort là, je dois saluer quand même. Un professionnel de la radio. Alors, vas-y. Alors bon, il est né le 8 janvier 1935 à Tupelo dans le Mississippi, l'État du Mississippi, et de son prénom Elvis Aaron Presley. Voilà. Ça Aaron, je me rappelais. Oui, un prénom biblique. Ouais, exactement. Et puis alors quelques dates d'Elvis Presley. On va commencer par 54. C'est sa première accompagnée de Scotty Moore, de Bill Black à la basse et Elvis Presley guitare et voix. Ils enregistrent à Memphis le blues That's All Right Mama, composé par Arthur Big Boy Club. Voilà. Ça c'est un morceau que Manu Stéphane chante à merveille. Oui, c'est un morceau emblématique qu'on ne manque jamais d'interpréter lors de nos concerts. Alors vous allez voir, chers auditeurs, parce que vous allez entendre tout à l'heure Stéphane met en version où il chante et vous allez voir sa voix. Moi je l'ai toujours dit en tout cas depuis le jour des 2 ans où il a chanté pour la radio, sa voix se rapproche très près de la voix d'Elvis Presley. Et je tiens à souligner que ce n'est pas de l'imitation, c'est vraiment une voix. On essaye de garder vraiment l'esprit d'Elvis, mais sans faire vraiment de l'imitation. Tu es toi, tu chantes comme tu sais chanter. Je rappelais tout à l'heure aussi que tu es capable de tenir plus de 2 heures sur scène sans t'arrêter, sans pause, et tu envoies parce que le rock'n'roll on l'a fait. On l'a fait. Donc après, allez, donne-nous encore une date avant qu'on s'écoute un petit titre de Stéphane. On va quand même parler du colonel Parker puisque ça va être aussi il a eu un rôle substantiel, je vais pas dire essentiel mais substantiel dans la vie d'Elvis, étant donné quand même que c'est quand il a remarqué, il a été le précurseur et puis je dirais il a cru en lui et il a fait devenir ce qu'il est devenu. Mais après on peut il y a des pour et des contre. Il y a plusieurs écoles. Voilà, plusieurs écoles. Voilà. Mais ceci dit, il a quand même aidé au début de sa carrière. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais après, il n'a pas été très correct avec lui quand même. D'ailleurs, ça va être dit dans le film, ça va être démontré. Alors, chers auditeurs, on va s'écouter. On va faire on va profiter ce soir. On est ensemble jusqu'à 20h. On va profiter pour faire quelques petits breaks musicaux. Puis breaks musicaux, bien sûr, avec les titres des Suspicious Man. Parce que nous, on les diffuse maintenant depuis 3 ans. Sur notre radio régulièrement, ils sont diffusés et puis bien sûr quand c'est de la qualité on en profite. On va s'écouter. Écoutez, moi j'avais envie de démarrer par le titre emblématique de votre groupe, puisque c'est le nom de votre groupe. Et moi personnellement c'est celui que je préfère. Et c'est là où on va plus s'apercevoir que la voix de Stéphane s'approche très près de la voix d'Elvis, sans imitation. Restez avec nous, écoutez bien tous ceux qui nous ont rejoints, Elodie, Gilles, Tamara, tous ceux qui sont là avec nous ce soir. Suspicious Man, interprété par les Suspicious Man. Stéphane. On l'écoute tout de suite. Calling a trunk, I can't walk out because I love you too much, baby. So why can't you see what you're doing to me when you don't believe what I'm saying? We can go on together with suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious mind. We call it a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you do to me when you don't believe what I'm saying? We can go on together with suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious mind. So when I hope for
someone I know drop by to say hello, would I still see suspicions in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can see the tears are real, I'm crying. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Oh, and our love survive. Oh, dry the tears from your eyes. Let down the good things die. Well, honey, you know I never lie to you. Oh, yeah, yeah. I call it a try. I can't walk out because I love you too much, baby. So what can you say? What are you doing to me? Les Suspicious Man avec nous ce soir et la voix de Stéphane. Et si vous voulez l'entendre en live, en direct, bien sûr, je vous rappelle qu'ils seront mardi soir, fête de la musique au marché de la Condamine à Monaco. Et d'ailleurs, moi j'y serai en tout cas parce que je kiffe, hein, moi. Et puis depuis 2 ans, depuis les 2 ans de la radio. On compte sur toi, ouais, non, mais moi je kiffe trop, j'adore. Et effectivement, il y a Elodie qui marquait. Effectivement, c'est vrai, le thème est très proche. Il y a une auditrice qui dit que tu as le thème très proche d'Elvis Presley. Merci beaucoup. Il a le téton gauche aussi d'Elvis Presley, mais on peut pas le savoir. Ah bah on peut pas, ça c'est privé. Attention, ça va déraper avec je vous disais en début d'émission que on avait le clown de service et donc il va falloir que je le maîtrise jusqu'à la fin de l'émission. Mon cher Guy, quelques dates encore de Monsieur Elvis Presley. Eh bien, on va dire quand même qu'il va être numéro 1 avec Don't Be Cruel. Donc ça c'est le 15 septembre 1956, voilà. Première numéro 1 il part, enfin numéro 1 des ventes, voilà. Super morceau. Qu'est-ce qui vous a donné envie, les gars, toi tu les as rejoints, on disait, oui. Et donc oui. Alors on a Patrick avec nous qui est là ce soir, et que je disais, Patrick, c'est en fin de compte c'est leur mentor dans le sens que c'est lui qui les aide avec son association Expression Monaco. Alors dis-moi dans le bon ordre, le nom de ton association. L'association, c'est Expression Artistique. De Monaco, voilà. C'est toi, en fin de compte, quand ils se produisent, qui les gère, qui les aide à pouvoir se produire, on va dire. Oui, c'est ça, aussi, exactement. Ça. Ouais. Ils sont embauchés par l'association. Qu'est-ce qui vous a pris, les gars, de partir sur Elvis Presley? Pourquoi Elvis Presley? Alors, est-ce que c'est Stéphane, le chanteur, qui a décidé? Ouais, je vais raconter l'histoire. Quand moi, j'ai toujours eu des groupes de rock'n'roll depuis l'âge de 12-13 ans. J'ai toujours été bercé par cette musique, ça m'a toujours intéressé. Tu as toujours tapé sur la batterie aussi? Oui, d'accord. Toujours. Et il y a une quinzaine d'années, j'étais avec un autre groupe avec qui on faisait un tribute aux Shadows, donc il n'y avait pas de chanteur. Et on a fait un concert où Steph était là avec son groupe, qui s'appelait à l'époque les Flamingos. Flamingo Vegas. Ouais. Flamingo Vegas. Toi, tu faisais déjà du rock'n'roll aussi, toi? Oui, voilà. Ben là, on était vraiment. Flamingo Vegas, c'était vraiment ciblé Elvis Presley. Quoi. D'accord. Voilà, oui, c'était. Flamingo Vegas, c'est un hôtel à Las Vegas où s'est produit assez souvent Elvis Presley. D'accord. Donc toi, tu étais vraiment déjà fan d'Elvis Presley? Oui, moi, de tout petit. Hein, moi, ça m'a pris. Hein. Et donc, quand j'ai entendu Steph, je pensais que c'était un disque. Mais franchement, je pensais qu'ils avaient mis un disque parce que j'étais pas dans la salle. Et quand j'ai vu que c'est lui qui chantait, à la fin du concert, on a bu un verre. J'ai dit, putain, c'est monstrueux. T'as le même registre de voix, le même thème de voix. Quand vous avez chanté pour les 2 ans de Castillon, c'est là où je vous ai découvert. Pareil, j'ai été bluffé, pareil. Je te rassure. Non, sincèrement, le thème de voix, ça m'a. Et donc, après, les choses ont fait que les Flamingos, je crois que vous êtes séparés.
Oui. Ils se sont séparés, donc Steph était tout seul, perdu dans le brouillard. Oh là là. Et moi, j'étais là, je l'ai recueilli. Tu l'as recueilli. Et Ton côté humanitaire. Oui, il y a vraiment L'abbé Pierre, c'est ça. il y a un côté. c'est ça. C'est un peu Mais ce que encore tu as là, fait. j'ai pas mon tonneau autour du cou parce que je viens de C'est l'enlever. un peu ce que tu as fait avec Guy, parce qu'en fin de compte, Guy, pareil. Ah oui, Mais Guy, c'est plus loin parce que là, c'est quand j'étais au Canada que j'ai visité les camps d'Indiens. Il y avait un enfant tout seul qui il va en train de adopter. faire griller une souris famélique. Et donc, je l'ai ramené aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'avec Steph. Et après, on s'est plus jamais quitté parce que J'avais besoin de mon médicament ce soir, c'est vous. on s'est plus jamais quitté. On a eu quasiment tout le temps le même groupe. Parce que bon, il y a aussi, il faut parler de Corrado à la basse, qui lui, comme on l'avait déjà expliqué une fois, lui vient d'un milieu beaucoup plus jazz. Il y a Patrice qui était à la rythmique et qui lui il était avec un autre groupe aussi, ils font du hard rock, c'est-à-dire du ACDC, et dans le groupe les Schoolers. Et donc le fait qu'on vienne tous d'un horizon musical différent. Mais vous avez choisi Elvis. Et nous, on est toujours resté là, hein, avec Steph. Bon, en plus, c'est vrai que c'est une grosse histoire d'amitié. Parce que les groupes, c'est vrai que même à notre âge, ça se dispute tout le temps. Nous, on fait la musique, on rigole, on s'amuse. Et voilà, à savoir aussi que Stéphane, donc étant le chanteur du groupe, il a automatiquement, sans le vouloir imposer, son style, puisque c'était un fan d'Elvis Presley, tellement fan d'Elvis Presley, que je reçois un petit message et qui me dit qu'il a même appelé sa fille Priscilla. Oui, Priscilla, oui. Ouais, Priscilla, pardon. Oui, Tu vois, je sais tout, pourtant j'ai pas préparé l'interview, mais j'ai les infos qui tombent. C'est ça qui est génial. Quand ma femme était enceinte, c'était le nom du garçon aussi, ça avait été un garçon, c'était elle qui choisissait, mais moi, une fille, c'était Priscilla, ça c'était acté. Décidé. En fin de compte, alors attendez, je vous explique encore mieux, c'est sa fille qui m'envoie le message directement. Alors c'est une bonne source. Voilà, je sais d'où arrive l'info. Voilà. C'est d'où ça vient. Alors. Voilà, donc voilà, le groupe s'est formé, vous avez décidé de faire du Elvis Presley, et depuis maintenant, le groupe, quelle époque il s'est formé? Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Oui. Il y a une quinzaine d'années, j'étais encore avec les Flamingos. Un peu moins, on va dire ça. Une douzaine, une bonne douzaine d'années. Ouais. Et là, vous régulièrement. Alors, vous cherchez pas spécialement la gloire, je sais, j'ai remarqué. Vous forcez pas pour tourner, mais quand on vous book, on est agréablement surpris. Les gens nous reprochent, on va dire les tauliers d'établissement, comme on les appelle, nous reprochent de pas savoir nous vendre. Mais après, nous, on essaye de ne pas être là trop souvent non plus pour pas que les gens prennent l'habitude. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les ambiances où les gens dansent, où ils apprécient le rock'n'roll. Et donc, quand on nous appelle, on vient volontiers, mais on ne fait pas de démarchage non plus, quoi. Alors les amis, on va vous écouter mardi, mais là ce soir on va écouter encore un titre que vous allez jouer mardi, parce que mardi vous allez faire un tribute to Elvis aussi. Et pas que. Et pas que. Et pas que. Beaucoup d'Elvis, mais pas que. Alors j'ai eu la chance depuis maintenant 3 ans de faire tourner votre album. Est-ce que vous voulez, dites-moi le titre que vous voulez que je passe. C'est vous qui allez choisir. Allez, Steph. Écoutez, tu te rappelles ce qu'il y a sur l'album, je suppose. Oui, pourquoi pas. On avait fait le medley, c'est un beau medley qu'Elvis avait chanté. Allez, tu veux écouter le medley, on l'a mis au début. Voilà, alors Long Tall Sally, c'est le morceau qu'on fait généralement à la fin de nos concerts. On se l'écoute tout de suite, restez avec nous. I'm gonna tell him a real bunky John. He said he had the blue to buy hell off on old baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, a long tall side she is a big speedy gal. Guess she's alone, you don't need no baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, I saw Honky John with long tail Sally. He saw Mary come and died back into the alley. Oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. John with long tail Sally. He saw everybody come and dug it back into the alley. Oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight.
Oh, beach, beach, girl, can she's alone, you don't need, oh, babe. Hey, babe. Oh, babe, having some fun tonight. Well, we're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright. We're gonna have some fun tonight. I said, come on, baby, hold on, shaky going on. I said, come on, baby, hold on, shaky going on. Wait, fake, hold on, shaky going on. I said, come on, baby, hold on, shaky, need a bomb, who's bomb, what bomb, my bomb. Come on, baby, we got to be alone. We fake, hold on, shaky going on. Well, I said a shake, baby shake. Ah, on s'éclate. Hein. I said a shake, baby shake, alright. I said a shake, baby shake, yeah that. I said a shake, baby shake. We fake, hold on, shaky going on. Allez, si vous voulez l'écouter en entier, il faudra aller faire un petit tour du côté de Monaco mardi soir. On va pas tout vous mettre en entier ce soir, on va vous laisser un petit peu le goût. Laisser un peu la surprise. La surprise, il faut aller les voir à Monaco. Donc je vous le disais, mardi soir, 19h30. Quelle heure vous commencez le concert, les amis? 19h30, c'est ça, ouais. 19h30, voilà, nous on va essayer d'être là pour 19h. Et bon, je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ont réservé. Donc s'il reste encore de la place, vous voulez avoir vraiment passé une belle soirée rock'n'roll, venez faire un petit tour au marché de la Condamine à Monaco. C'est mardi soir, fête de la musique. Moi j'y serai en tout cas avec ma compagne et on va passer un bon moment avec vous. On vous accueillera avec plaisir. Alors il y en a un qui a bossé quand même, hein, mon cher Stéphane, vous avez déjà vu qu'il y en a un qui a bossé. Hein. C'est bien, c'est bien. Il y en a un qui est arrivé avec des notes. Alors c'est, je crois, le plus sérieux de l'équipe. Oh non, non, assurément, non, assurément. non. Assurément. Non, tout le monde est sérieux. Steph, non, tout le monde est sérieux. Sauf il paraît qu'il a des soirées un petit peu particulières. Alors Patrick, tu balançais qu'il y avait. Non. De quoi? Non, il n'a pas des soirées particulières. Non, pas du tout. Tu me parlais d'images. Tu m'as parlé à un moment d'images pieuses, non? Non, c'est bon. C'est quand on a fait une belle répète. À la fin, on a l'habitude de lui donner une image pieuse. Ça lui rappelle ces années où il était à l'école. D'accord, ok. Tu me donnes encore quelques dates, vu que tu as bossé, on va te faire rappeler des dates à nos auditeurs. On va parler de son premier film, Love Me Tender, le cavalier de Crépuscule, donc il sort à New York. Là on est en 1956 toujours. Voilà, des dates. Et d'ailleurs on se l'écoutera tout à l'heure parce que oui, Love Me Tender, oui. C'est un de mes morceaux préférés. Hein. Ouais. Et donc. Et il y a un morceau aussi que Steph m'a fait découvrir que je trouve magnifique. C'est If I Can Dream. Celui-ci est magnifique. D'ailleurs, c'est la prochaine chanson qu'on écoutera, Love Me Tender, avec la belle voix de. Alors là, la voix, elle est vraiment. Alors, Love Me Tender, premier film de Elvis Presley. Après, il y a eu quoi derrière? Derrière, alors il y a eu des films. Donc il y a eu Love Me Tender derrière. On va laisser quand même. Steph, c'est plus spécialiste que moi. Hein. Il connaît de A à Z du jingle. Ça vraiment, la filmographie, c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est quand même assez spécial. Ouais. Mais après, oui. Combien de titres? Est-ce que tu sais combien il a sorti de titres? Oh là là, je crois qu'il a enregistré pas loin de 800, 850 titres. Hein. À ce jour, je crois qu'il fait partie de. Si c'est pas le meilleur vendeur de disques au monde. Oui. Je crois qu'il est même devant Michael Jackson et tout. Oui. Il détient toujours le record. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, j'ai pas potassé mon Elvis Presley ce soir, puisque je savais qu'avec vous, j'avais pas besoin. Il fallait juste que je vous lance, en fin de compte, et vous développez après derrière. Et puis, ce qui est quand même assez fou, c'est que depuis sa mort en 77, il continue. Il y a toujours cet engouement, que ce soit à Las Vegas avec le concours des sosies, je veux dire, c'est dingue. Et puis il est toujours aimé. Sa maison est visitée à Graceland. D'ailleurs, mon ami Steph l'a visité. Il va pouvoir en dire deux mots de ce. Stéphane, qui a été à Graceland? Non, Steph. Stéphane. Et alors, tu as ressenti quoi quand tu es là-bas? C'est très très prenant parce que. Quand on connaît un petit peu la vie d'Elvis, il y a son côté artiste, mais il y a un côté humain d'Elvis que peu de gens connaissent. Quand on visite Graceland, il y a 3 pièces énormes dans sa maison où il n'y a que des plaques de remerciements. Parce qu'Elvis a passé sa vie, les parents qui avaient un gosse malade, lui, il donnait l'argent pour faire opérer les gosses.
C'est un côté qu'on connaissait pas bien. Non, lui, et là, c'est vraiment, mis à part le côté, on va dire, américain, le côté show, où il y a ses tenues, il y a son téléphone, il y a tout. Mais sinon, dans ces 3 pièces-là, il y a une ambiance spéciale parce que c'est toutes les familles qui l'ont remercié, qui l'a aidé, quoi. C'est incroyable à voir. Ça, et après, côté humanitaire. L'autre côté de Graceland, derrière, il y a le cimetière privé où donc toute sa famille, il y a son frère Jesse Aaron qui est décédé quand il était très jeune. Il y a tout le cimetière et là, nuit et jour, c'est un peu comme à Paris au Père-Lachaise. Ouais. Et il y a les gens qui veillent sur la tombe de D'accord. Et lui, il est enterré là-bas aussi. Ouais, c'est quand même à voir, quoi. Moi, j'avais été là, je voulais aussi aller voir le ranch de South Fork parce que comme j'ai été élevé aussi à l'époque de Dallas. Donc j'avais fait un petit pèlerinage sur un peu tout ça, mais Graceland, c'est à voir, quoi. C'est un record aussi, tu as fait ça. Et j'ai aussi l'occasion d'aller visiter en privé Sun Records. Ils m'ont ouvert les studios Sun Records où il y a encore le Shure, le micro-boule d'Elvis avec lequel il a chanté. Et le dernier enregistrement, c'était avec les U2. Les derniers qui ont voulu faire un enregistrement dans le studio Sun Records, c'est... Tu partiras avec le micro d'ailleurs tout à l'heure, micro tête de mort. C'est gentil. Avec. Voilà, donc mon cher... Stéphane aussi, toi, Elvis Presley, c'est tous les jours. Ah oui. Moi, tu vis Elvis Presley, je pense. Bien sûr. Moi, j'ai mon sac, il y a la photo d'Elvis, mes papiers, dans mes papiers, j'ai des reproductions du permis de conduire d'Elvis. Je vis Elvis Presley. Et dans ton emploi, ils savent tous, là où tu travailles, ils savent tous que tu es fan d'Elvis. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, ça, ils sont tous au courant. Hein. Ils sont certainement venus te voir chanter sur scène déjà, ils connaissent ton... Oui, on a beaucoup de fans, hein, aussi, voilà, dans mon milieu, c'est vrai qu'on est pas mal suivi aussi, oui. D'accord, Elvis Presley. Donc là, vous avez un concert, vous avez le concert prévu mardi soir, donc au marché de la Condamine à Monaco. Sinon, vous avez d'autres dates? On a joué récemment dans un endroit qui s'appelle l'Ocean Drive à Saint-Égulphe, Fréjus Saint-Égulphe, et là ils nous ont redemandé de faire une date. On n'était pas disponible, mais au mois de septembre, c'est ça, ça fait une date au mois de septembre. Vous avez demandé pour juillet, mais on n'était pas disponible, donc on a arrêté une date au 17 septembre à Fréjus. Alors donc, on avait 3 jours au Stade de France, mais on n'était pas disponible. Voilà, on leur a dit non, on verra après. Alors tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un de mes animateurs et qui est conseiller municipal à la ville de Menton et chargé de la jeunesse. Certes, mes animateurs, mes invités sont pas très jeunes, mais bon, c'est pas le problème. Mon cher, je sais pas si tu nous écoutes toujours, Eric, si tu peux voir pour que ça serait cool que nos Suspicious Men soient bookés à Menton. J'aimerais bien voir les voir en spectacle à Menton sur des podiums de Menton. Et puis pour tous les autres, si vous voulez les booker quelque part, vous n'hésitez pas, vous passez par moi, parce que je prends toujours un petit billet au passage. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous voulez passer un bon moment, mais vraiment vous avez envie d'un très beau spectacle chez vous, Gorbio, Castillon, Castellar, n'importe où, je vous recommande les Suspicious Men. Et tout de suite on va s'écouter, on en a mis un petit morceau tout à l'heure, on met pas les titres en entier, mais c'est pour quand même écouter ce que vous êtes capable de faire. Là on va vraiment mettre pour les filles, et encore ça c'était avant. Et ça c'était avant. On met là, on met pour les filles. Allez, on fait plaisir aux filles. Love Me Tender avec la voix de Stéphane. Tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. Take me to your heart. Are you there?
I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, take me to your heart. Are you there? And I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Et oui, ma chère Hello, Papou, c'est le meilleur, exact. Et oui. Et Ah oui. Hello, ta fille qui nous regarde aussi, bah, il y a toute la famille. Hein, donc, Sale gosse, là. donc, et oui, Papou, c'est le meilleur. Alors, chers auditeurs, ceux qui sont en train de nous rejoindre, c'est pas la voix d'Elvis Presley que vous entendez, c'est la voix de Stéphane qui est avec nous ce soir. Voilà. Stéphane, qui est, pour ceux qui nous suivent, qui est donc au fond, à gauche sur la vidéo. Et donc, voilà, il fait un petit signe de la main pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on est bluffé. Hein. Ah oui. Même ouais. toi, mais tu sais quoi, j'ai rigolé parce que je t'ai regardé pendant la chanson et ça fait déjà 2-3 fois que tu fais. Ah oui. T'es bluffé par la voix de Steph. Oui, alors en fait, j'ai une petite anecdote, si je peux me permettre, Jean-Luc. Donc, quand je suis rentré dans le groupe, il fallait forcément que je relève les morceaux. Et en relevant les morceaux, Gilles, ma compagne, me demandait à chaque fois, mais c'est le King qui chante ou c'est Stéphane? Elle était bluffée. Hein. Alors, donc, je dis, non, c'est Steph. Voilà. Donc, c'est une petite anecdote quand même qui va dans le sens où la voix est très. Et c'est bluffant, c'est très ressemblant. Et elle a écrit The King is not dead. Ah ben voilà, on a eu un autre message, mon papou c'est le meilleur. Et on a encore eu un message derrière. Stéphane m'impressionne à chaque fois. Il y a un autre auditeur qui marque ça, c'est de l'émission en live. Bravo Jean-Luc, tu sais mettre les invités en valeur. Alors, ça c'est pour moi là, du coup. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et donc, écoute, nous en tout cas, on essaye à chaque fois de vous faire passer un bon moment et vous faire connaître des gens que vous ne connaissez pas, puisque moi je les connais depuis 3 ans. J'ai eu la chance de vous voir arriver, et c'est là où vous avez un côté avec un gros cœur. Alors là, je vais vous le dire parce que le jour où j'ai rencontré les Suspicious Men pour la première fois, par l'intermédiaire de Patrick, par l'intermédiaire de Patrick que j'avais interviewé, il m'a dit ils viennent pour tes 2 ans de radio gratuitement. Ils viennent te faire le concert. Je les connaissais pas, ils sont arrivés, ils se sont gelés parce qu'il faisait très froid. Il faisait pas beau. Ce jour-là, on n'a pas eu de chance. Oui. On a joué avec la veste. Hein. On était à Castillon et ils ont fait un concert comme s'ils étaient devant 10 000 personnes. Ils ont joué au top avec un super son. Et c'est là que j'ai découvert la voix de Stéphane. Et là, ce jour-là, bravo les gars. Et il n'y avait pas notre petit. Non, moi j'étais quelque part en train de jouer. Non, Guy. Il est arrivé après, il est arrivé. Guy, Cheyenne. Guy, il était toujours avec ça. Ah ouais. Oui, oui, on parlait de générosité. Voilà. Jean-Luc, tu as été par rapport à ce titre, tu as fait beaucoup quand même parce que nous, il est toujours diffusé. Oui, tu nous as alors, on n'est pas d'autres radios, de très grandes radios ou même des radios qui ont le même acronyme que nous qu'on va virer d'ailleurs. Mais en tout cas, on est là pour diffuser les gens et faire connaître les gens. Et on a fait connaître ton titre. On continue avec. T'as 2-3 dates à nous donner encore? Ah oui, une date importante. On est quand même. Du coup, attends, juste avant parce que c'est vrai que c'est quand même Stéphane le spécialiste. Ah oui, mais Stéphane n'a pas pris de notes. Donc Stéphane, je vais lui poser une question. Oh là là. Stéphane, combien de non, t'inquiète. Je sais que tu chantes tous tes titres. Alors sans comment dire partition et sans prompteur. Tu en connais combien par cœur? Par cœur, je sais pas, une petite centaine, allez. Ah oui, incroyable. Une centaine. Mais j'ai quand même, chers même auditeurs, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? 100 titres. En concert, j'ai quand même un petit pense-bête quand même devant moi. Toujours peur
toujours peur d'oublier les paroles. Bon, je le regarde de temps en temps, je jette un petit coup d'œil, mais Et même chose quand tu as fait le concert sur le podium de l'été, Stéphane. Vous avez donc toi tu joues sans partition bien sûr. Hein, toi tu joues au feeling. Ouais, on va dire ça comme ça. Non, c'est parce que moi, je suis quand même toujours Ou alors t'as une bande son. très tendu et donc je bosse quand même pas mal. D'accord. Bon, il n'y a pas une bande son qui joue à sa place. Ah non. Puis, C'est du direct. voilà. Donc Stéphane, là par contre ce jour-là tu as chanté plusieurs titres. Tu as fait du Eddie Cochrane, tu as fait du. Qu'est-ce qu'il y avait ce soir-là? Jerry Lee Lewis, il y a eu on aussi, en a écouté oui, pas oui. mal, oui. Pareil. Du Ray Charles. Tu connaissais Jerry toutes les Lee paroles. Lewis. Oui, bah ça, de toute façon, au fur et à mesure, quand Il y a on plein les de chanteurs répète, on les aujourd'hui. répète, on les répète. Mais écoute, voilà. moi j'ai l'habitude, je vais voir des groupes, des fois ils ont ou le prompteur, ou ils ont les partitions devant les yeux pour chanter les paroles. Des fois ils jouent 15 titres et ils ont les 15 titres ici. Et nous, on a un nain souffleur, vous le voyez pas parce qu'il est tout petit. On a repris les vieilles méthodes du théâtre, on a un nain souffleur, mais qu'on voit pas. D'accord, ok. Mais je pense quand même que l'utilisation de soit maintenant les tablettes ou comme disait à l'époque le souffleur, c'est pour rasséréner les protagonistes. Pour rassurer. Oui, Pour pour Ouais, Alors, toi, c'est je vrai, sais que j'ai vu que sur scène tu aimes bien faire. Alors par contre toi tu aimes bien faire le show. Les autres sont assez calmes. Ah oui, non, ah oui. Toi tu es le showman toi. Je sais pas si on peut dire showman, mais la musique me transcende, donc forcément j'ai envie de faire bouger mon corps pour dire voilà. Et puis j'ai tellement d'admiration pour Steph que j'ai envie d'aller à côté de lui et puis voilà dire Steph, je suis là, on est là, hein, dans la même, on y va quoi. Tu vois, rock'n'roll. Vu que tu as travaillé quand même, on va faire honneur à son travail, mon cher Stéphane. Quand même. Donne-nous encore quelques dates d'Elvis Presley. Alors une date importante quand même. On s'était arrêté. Oui, dans les fins des années 50, on va aller la décade suivante, 68, c'est le grand comeback d'Elvis. Après des années quand même un peu de disette, et là il revient fort. Alors pourquoi il y a eu des années disette avec Elvis Presley? parce qu'il a fait des films justement. Ah, Il s'est reversé un peu sur Hollywood. Et bon, il y a eu une bonne décennie où il a fait des films et après il a voulu quand même revenir sur scène. Voilà, et revenir puis, au concert. Ouais. Oui, ça, je peux ajouter, il y a quand même le phénomène des Beatles qui arrive à cette époque-là, si on se retransporte dans l'époque, et il y a les Beatles. Et les Beatles, on sait ce qu'ils sont devenus. Donc, mais en 68, il fait un comeback extraordinaire. Et l'anecdote veut, et là je ne rate pas mes fiches, c'est que le colonel Parker n'était pas chaud pour qu'il fasse justement ce show-là. Et il ne voulait pas. Et pourtant, ça a été vraiment un comeback réussi. D'ailleurs, la vidéo, elle existe, hein, Steph. Et là, il est au sommet de sa forme pour moi. Hein. Ouais, sur un ring de boxe avec tous ces musiciens autour, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Tout habillé en cuir. Ah ouais. Bon, c'est quand même, je veux dire, bon, il avait tout, Elvis. Hein. Je veux dire, c'était le beau gosse, la voix, il y avait tout. Quoi. Alors déjà, honnêtement pour les filles, beau gosse, parce que là, c'est dommage, il a fini, fini. Ah oui. C'est pathétique ça fait quand même. Il a fini comme Patrick maintenant. Calme, tranquille, à s'occuper des abeilles. Alors Patrick est avec nous. Alors Patrick, pour ceux qui le suivent depuis le début, je vais poser la question pourquoi il parle pas, parce que Patrick c'est le garde du corps. C'est pas ça, nous c'est pas. Moi j'ai une association, mais on a fait. Voilà. Mais c'est notre sans spécialiste logistique. Ouais. Voilà, logistique de la... On a besoin de sa présence. Ouais. Exact. Allez, encore une petite date de notre cher. Après 68, bon. Tu t'es arrêté à ça dans Non, il y a Las Vegas. Vegas. Le Flamingo Vegas. Voilà, Las Vegas. Et là, bon, donc il tient la scène pendant pas mal de temps. Et puis là, ça va être un peu la descente où. Il va devenir bouffi, il va devenir la maladie, et puis les substances illicites aussi. Un peu. La maladie, et oui, parfois. C'est compliqué. Stéphane, il y a Dan qui nous marque. Stéphane a un ordinateur dans la bouche ou quoi? MDR, la voix du King, c'est incarné en lui. Il y a un auditeur qui marque. C'est gentil. Oui, donc, ce qui fait plaisir quand même, Jean-Luc, c'est. Après, il y a un autre auditeur qui marque. On ferme les yeux et on pense que le King est là. Bravo, un vrai talent. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bon, oui, ce qui fait plaisir, c'est que. Il complémente pas les musiciens. Hein. Voilà, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que nous ne sommes pas les seuls à penser ça de Steph. Donc voilà, il y a les auditeurs, il y a les gens que l'on connaît pas. Écoute, on va leur faire plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Des fois que les gens pensent qu'on soit sous l'emprise de drogue, pas du tout. Il y a d'autres gens qui pensent comme nous. C'est rassurant quand même. Oui, parce que je connais un qui dit pour lui, le rock'n'roll, il faut se droguer, c'est pas du rock'n'roll. Attention, il y a deux rock'n'roll. Voilà. Il y a le rock'n'roll, le rock'n'roll, on va dire style ACDC, et là c'est du rock'n'roll, c'est autre chose. Oui, c'est celui des années 50. Voilà, les 60, 50, d'ailleurs, 60. on va s'écouter vraiment un morceau typique de ces années-là. Ah oui. C'est celui-ci.
Oh, see, where you have gone. I said, see, right. Oh, see, where you have gone. And girl, you made me love you. No, that one I go. Heard what I said. Well, I'm going the whole way, baby. And I won't be back before. Well, I'm going the whole way, baby. And I won't be back before. And if I find me a good girl, won't be back at home. Heard what I said. See right. Oh, see, where you have gone. I said, see right. Oh, see, where you have gone. And girl, you made me love you. No, when I go. Moi, quand je vous dis qu'il a la voix, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, quand je vous dis qu'il a la voix, donc, tout à fait. Il a la voix. On tourne autour de ça ce soir, les gars, mais les auditeurs. Je suis tellement bien avec vous, les amis, on passe un bon moment. Puisque, pour la petite anecdote, à ceux qui nous écoutent ce soir, c'est une interview. Regardez la feuille que j'ai devant moi, elle est entièrement blanche. Je n'ai rien préparé tellement je suis fan de ce groupe et que je les connais et qu'on est là pour passer un bon moment. Et en tout cas, essayez vous de vous faire passer un bon moment. Et vous nous voyez donc hors antenne rigoler, vous nous avez vu sans casque, vous avez discuté. Bon, on a appris un petit truc hors antenne, c'est qu'on a appris que Stéphane, le chanteur, donc là il s'y attendait pas, mais c'est les copains qui ont balancé. Il est très bon dans du Julio Iglesias aussi. Voilà, ça m'arrive. Fais-nous un petit acapella, Julio. On t'a piégé, vas-y. Ou tu cherchais quoi? Allez, tu cherchais les paroles? Oui. Allez, vas-y. Pour les femmes. Allez. Pour les femmes, allez. Vous les femmes. Oh, vous les femmes, vous le charme. Vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges, adorables. Et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Elle a carrément basculé. Ah, c'est exceptionnel. Ça, c'est du direct. Ça, c'est vraiment multicarte. On a basculé carrément d'Elvis Presley. Ah oui. C'est pas mal. C'était une farce que j'avais fait à Stéphane, là, voilà, un jour à un karaoké, il m'avait dit, j'ai dit, je vais te faire une surprise, je chantais du Julio Iglesias, il m'a dit, si tu fais ça, je te parle plus. Il parle encore. Et il a vidé le karaoké qui était plein et les gens qui ont crié, c'est pas du jus, ici il y a des professionnels. Alors que pas du tout. On sortait quand même d'un concert qu'on avait fait à Hellfest. Hein, donc, voilà, c'est finir avec du Julio Iglesias, il fallait le faire quand même. Alors vous avez fait, vous êtes aussi spécialiste, c'est bien, tu me fais rebondir. Hellfest, vous le faites assez souvent, hein? Vous l'avez fait quelques fois? On l'a fait une fois. Ah, je pensais que vous deviez le faire pour le Covid et ça a été annulé, je crois. Ouais, ça a été annulé, mais on fait beaucoup, on essaie de faire pas mal de trucs avec les bikers parce qu'on adore l'ambiance biker. Vous êtes venu jouer à Menton au truc de Harley Davidson qui est en haut de la zone industrielle. Oui, au Chopper, oui, c'est une super ambiance aussi. Et puis ils ont fait aussi le concert à la Bardenne. À la Barbenne, hein. À la Barbenne. Et sur les conseils de Steph, dans la voiture, quand il m'a dit non, mais Guy, tu peux parler de ce que tu fais aussi. Donc, on parle du Hellfest, je vais dire le Rockfest, parce que on va faire le Rockfest avec un groupe dans lequel je joue un tribute à Lynyrd Skynyrd. C'est du rock aussi, du rock sudiste. D'accord. Ça, on s'appelle ça le Southern Rock. Donc, voilà. C'est un très bon groupe qui fait un tribute à Lynyrd Skynyrd. Ils ont un chanteur ceinture, la guitariste, c'est Guy, donc voilà. Et Steph, il m'a dit, ouais, tu peux le dire. Bon. C'est du niveau, j'ai dit, ouais, tu peux le dire, parce que bon, ça fait partie de la musique, de ce qu'on aime. Voilà. D'accord.
Ok. Mais on va quand même parler, puisqu'il nous reste quand même 10 minutes d'émission, on va quand même se focaliser sur les suspicious quand même, on est là pour ça. Hein. Qui nous marque, là il y en a un qui me fait un compliment, hein, je vais le lire, un vrai direct chez Jean-Luc, on a du beau monde à chaque fois. Oui, ben, je vous signale juste que nos invités ce soir sont les 52e invités que je reçois depuis le mois de septembre. Donc voilà, on laisse la place, on laisse la parole et on a l'habitude ici de... Alors il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui font de la radio McDo, de la radio fast food. Moi, je fais de la radio slow food où on prend le temps de parler avec nos invités. On leur laisse 1 heure. Toi, tu fais la radio gastronomique. Gastronomie. Alors ça, je ne connaissais pas ça là. Merci. Merci mon cher. Alors tu voulais nous dire, vas-y. Oui, donc... Tu as pris des notes. Non, c'est-à-dire que là, on arrive à la fin de l'émission, donc forcément, on va arriver à la fin de sa vie, puisque... on est en 77 et malheureusement il va nous quitter le 16 août, c'est ça Steph, je demande à... Oui, c'est ça. 16 août. D'ailleurs, quand on a joué l'année dernière à Roquebrune Cap-Martin, c'était vraiment cette date-là, donc qui était fatidique, et on était là le soir de l'anniversaire de la mort d'Elvis, quand on a joué à Roquebrune Cap-Martin. Ah, voilà. Oui, je me rappelle exactement. C'est le choix de la date n'était pas... fortuit. Oui, fortuit, oui, inopportune. Ça, c'était Marceau qui avait choisi la date. Hein. C'était Marceau, c'est ça, Stéphane? Oui, c'est Marceau qui avait choisi la date. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? On se croirait. Non, c'est parce que. Parce qu'on aime bien faire des jeux de mots avec. Voilà, comme on aime bien la langue française tous les deux, alors on s'échange quelques mots. Écoute, il aime tellement la langue française qu'il y a l'auditeur qui a trouvé très gentil le mot gastronomique. Et qui a dit très belle expression. Oui, c'est une belle métaphore. C'est bien trouvé. Ça va rester ça. C'est une belle métaphore. Rajoute une très belle métaphore. Toi, tu es Roger Giquel, toi. Le futur slogan de la radio, la radio gastronomique. Ça va rester, exactement. Les gars, mardi soir, comment ça va se passer? Racontez-nous un petit peu comment ça va se passer mardi soir. Je vais quand même pas monopoliser la parole, on va laisser Steph ou de Steph d'en parler. Comment ça va se passer? La balance. Pour nous, déjà, on a quand même pas mal de matos à mener sur la place. Après, on va faire ce qu'on appelle les balances pour ceux qui ont l'habitude, c'est-à-dire qu'on fait un check du son pour que tout soit, pour qu'on entende bien tout le monde, que tout le monde soit confortable. Après, je pense que les gens vont arriver pour l'apéro, puisqu'il va y avoir plein de tables qui vont être mises sur la place du marché. D'accord. Bon, en général, même s'il n'y a pas de concert, c'est très sympa comme ambiance. Et donc, nous, on va démarrer à 19h30. On va faire 45 minutes, 1 heure en premier set. Après, on fera une petite pause pour nous hydrater. D'accord. Aussi, parce que on n'est pas des bêtes. Et tout ça pour aller jusqu'à 22h, 22h15, selon l'ambiance. Voilà. Ça va se passer comme ça. Ça va finir assez tôt puisque les gens travaillent le lendemain. C'est bien. Les fêtes de la musique qui sont bien, c'est quand ça tombe à vendredi ou à samedi. Oui. Malheureusement, vu que c'est mardi, on a encore quelques années avant que ça revienne sur un week-end. Mais bon, donc moi je serai là. Ah oui, on continue. On aura la chance d'avoir Serge, notre pianiste, qui fait pas réellement partie du groupe, mais on a la chance qu'il vienne avec nous de temps en temps. Vous étoffez le groupe suivant les concerts. Oui, voilà. Mais là, on aura la même formation qu'on a eu à Roquebrune. Et c'est vrai qu'un piano dans un groupe, ça apporte énormément. Quoi. Surtout quand on joue du Jerry Lewis, c'est tout. C'est important. Oui, c'est un excellent musicien. J'ai joué avec lui pendant 10 ans. Donc Serge Salacrou, on peut le nommer. Et puis il sera là mardi. Et aussi, c'est un personnage un peu dans la même veine que Monsef. Donc vous serez 6 sur scène. Il manque qui là ce soir? Patrice. Il manque Patrice, le guitariste. Et Corrado. Et Corrado, le bassiste. D'accord, voilà, donc ils sont de tout cœur avec vous, là ils sont pas là ce soir, mais je suppose qu'ils vont vous regarder, voir un peu toutes les bêtises. Mais là, Corrado a fait une retraite au Tibet, au sommet de l'Himalaya, pour justement avant le concert être plus zen. Il est un peu tendu comme garçon en général, donc il va nous revenir vraiment dans de bonnes dispositions. On va s'écouter, il nous reste 7 minutes d'émission, on va s'écouter quelques morceaux de l'album, bien sûr. Merci à tous ceux qui sont avec nous, qui nous suivent depuis le début ou qui nous ont rejoints, dont Xavier, là je vois qu'il nous a rejoints. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle pour ceux qui ont raté le début de l'émission que c'est une émission spéciale du groupe Suspicious Man ce soir, groupe monégasque qui est spécialisé dans les tributes to Elvis Presley, mais bon, on va dire qu'ils font aussi du rock, ils font beaucoup de choses. Et là, ce mardi soir, fête de la musique, ils seront au marché de la Condamine à Monaco pour nous faire un tribute to Elvis Presley avec, j'en ai 3 ce soir avec moi du groupe, Stéphane le chanteur que vous allez entendre, à côté de lui avec la chemise bleue, Stéphane aussi le batteur, en face avec Stéphane avec la chemise noire avec la tête d'Indien. Oui. Alors fan on n'a pas abordé ce petit sujet avec toi, fan d'Indien, mais c'est jusqu'à sur tes bras.
On peut montrer Oui, la caméra Oui, Là, oui. la caméra là. Voilà. Donc, oui. regardez ses bras. Vous avez En compris. fait, Et la tête de Cochise sur la fesse droite, pour ceux qui savent vraiment. comme Steph, depuis tout petit, j'ai cette passion. Déjà, quand on jouait aux Indiens, aux cowboys, moi j'étais toujours les Indiens. Et puis ça, avec l'âge, ça a continué. Est-ce que tu es capable de me donner le nom de au moins 5 tribus allez, je vais être 5 ou 6 tribus d'Indiens. Allez, on va commencer par les Navajos. Oui. Hein. On continue avec C'est vraiment improvisé là. oui, Séminole, ouais. Les Apaches bien sûr, Chiricahua et les Sioux, la Lakota Sioux, voilà. Et après au Canada, les Algonquins. D'accord. Et puis les Iroquois. Et les Voilà. Comanches. Les Comanches, bien sûr, les Cherokees, Les oui, Arapaho. oui, oui. Oui, je connais aussi. Hein. Voilà. Je t'ai piégé parce que j'en connais beaucoup. Parce que Oui, je parle aussi. Les Allez, Comanches. là, on est sur son terrain. Là. Voilà. Moi, c'était une petite aparté dans l'émission. On s'écoute encore quelques morceaux. Jean-Luc, Oui, juste oui, avant oui. de se quitter, on peut quand même signaler la sortie du film qu'on va aller tous voir en collégial, en version collégiale. 22, mercredi Oui. 22. Ah oui, parce que c'est un biopic qui paraît qu'il est extraordinaire, donc on ne peut pas le rater. Hein. Le nom, Oui, du film, oui, le nom du film. Elvis. De Voilà, toute façon, avec Tom Hanks dans le rôle. Et j'ajouterais que pendant qu'Elvis, Miles Davis. C'était juste. Oh là là, elle est bonne. Pendant qu'Elvis, Miles et Davis. D'accord, j'avais pas compris de suite. Allez, voilà. On se quitte pour cette boutade. Bon, on est arrivé au bout de l'émission. Les amis, moi je vous dis à bientôt. Là, il n'était pas préparé. Les amis, moi je vous dis à bientôt. Ben, merci Jean-Luc. Merci, Jean-Luc. Merci Jean-Luc, merci Oula, infiniment. il m'a pété les oreilles. Et on se dit rendez-vous après l'émission, bien sûr. Et là, on va terminer. Mais je vais passer quelques morceaux de vous voilà, comme ça, je vais couper, puis je vais en passer plusieurs. Et puis, on va aller jusqu'à 8h ensemble. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et vous allez encore réécouter et découvrir la voix de Stéphane. Merci Jean-Luc. He was a teenage lady and he hopeful wisdom well. You could see that he had it truly loved mademoiselle. And now the young monsieur and madame are in a chapel bell. C'est la vie, c'est the hopeful. He gonna show you never can tell. They feed each other Palma with a 2-room around the cell. A Colorado, one a crema, one a TV, dinner, ginger ale. But when PFI work, the little money come and work out well. Oh, see, right. Oh, see, where you are going. I said, see, right. Oh, see, where you are going. And girl, you made me love you. No, that's when I go. How will I say? Well, I'm going the whole way, baby. And I won't be back before. Well, I'm going the whole way, baby. And I won't be back before. And if I find me a good girl, won't be back at home. How will I say? Well, I'm going the whole way, baby, and I won't be back before. Well, I'm going the whole way, baby, and I won't be back before. And if I find me a good girl, won't be back at home. Heard what I say? I said, see, right. Oh, see, where you have gone. I said, see, right. Oh, see, where you are gone.